Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale week-end. J'espère que cette semaine s'est bien passée. On va regarder les énergies donc dominantes pour beaucoup d'entre nous. Et puis pour les petits nouveaux, j'explique, comme d'habitude, on va regarder avec un petit peu tous les oracles et les tarots à disposition pour voir un petit peu si on peut avoir des pistes de réflexion ou des réponses par rapport à des situations ou des personnes sur lesquelles on se pose des questions, tout domaine confondu. On va voir un petit peu quel type de messages vont arriver. Bon, on a l'impression de régresser là. On a l'impression de régresser. On a peur, on commence à retomber dans des angoisses là, on commence à avoir des doutes et pourtant on prend sur nous. On prend sur nous, on essaie de prendre le quotidien comme il vient. Il y a un ralentissement. Au niveau professionnel, effectivement, il y a un ralentissement de ta progression là. Il y a quelque chose. Tu commences à en avoir marre là. Tu commences à en avoir marre de stagner. D'ailleurs, au niveau sentimental, c'est pareil. On commence à en avoir marre de stagner. On a peur d'avoir posé, tout domaine confondu, on a peur d'avoir posé trop d'espoir, trop d'attentes sur quelqu'un ou sur une situation. Mais c'est quelque chose sur lequel finalement on n'a pas forcément de prise. Là, on nous dit en fait lâche prise. C'est pas la peine que tu t'embrouilles l'esprit davantage par rapport à toutes les questions que tu te poses, parce que tu t'en poses beaucoup déjà et peut-être un peu trop. C'est normal. C'est normal de se poser beaucoup de questions, notamment au niveau professionnel, c'est tout à fait normal. Parce que pour beaucoup, là, vous êtes à un tournant. Tu as un tournant de ta vie, tu as un carrefour de ta vie, alors que ce soit au professionnel comme au sentimental, voire même les deux, il y a un choix à faire, il y a un chemin que tu voudras emprunter. Et au niveau du travail, effectivement, tu as l'impression d'avoir davantage de prise que sur le sentimental, mais même au niveau du travail, il y a un ralentissement. Et pourtant, tu fournis des efforts. Moi, je te vois quand même fournir beaucoup d'efforts malgré tes angoisses. En fait, tu comprends, tu as compris, et c'est quand même plutôt sain comme raisonnement. Tu as compris que ça te rendait pas service finalement de laisser trop de place, trop de parole à tes angoisses, à tes peurs, à tes croyances limitantes. Tu es en train de comprendre, ou en tout cas tu essayes d'entretenir la pensée positive et de te dire, bon, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Si j'ai envie de le faire, c'est que je peux le faire, c'est que je peux l'accomplir. C'est que j'en suis capable. Même si ça avance lentement, j'en suis capable. On t'encourage, on nous encourage à rester dans cette dynamique malgré cette sensation de stagnation. On n'est pas forcément dans une régression, quoique pour certains, on a cette sensation parce qu'on veut vraiment avancer très vite. Tout domaine confondu, on voudrait avancer là, on voudrait faire un pas en avant, on voudrait voir les choses évoluer enfin en fait, on voudrait voir du mouvement. Pour l'instant on est un petit peu en pause là, on est dans une parenthèse et on ne sait pas trop quand se terminera cette parenthèse, notamment au niveau personnel, au niveau relationnel avec ton autre. Il y a une parenthèse qui s'est ouverte et on ne sait pas du tout quand elle va se refermer. Voilà. Une parenthèse de ralentissement, on ralentit le rythme, on ralentit même, on espace les contacts aussi. J'ai l'impression on est en pleine, c'est pour ça que je parlais de régression, c'est que pour certains on est vraiment dans cette sensation de régression. On a l'impression vraiment, en fait, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Là pour le coup, tant au niveau professionnel, tu essayes de mener ta barque et voilà, tant bien que mal, tu te dis, bon allez, vaille que vaille, je vais de toute façon tenir le coup. Tant au niveau sentimental, t'as un peu l'impression, t'as un peu envie de jeter l'éponge parce que tu vois que ça n'avance pas et que y a un déséquilibre de toute façon. Là, dans ton duo, il y en a un qui donne, un qui reçoit. Voilà. En tout cas, c'est l'impression que tu as. Et il y a un vrai déséquilibre. On t'encourage quand même, malgré tout, à essayer de passer outre cette peur-là, outre cette angoisse et ce fatalisme, ce découragement. C'est normal d'être au creux de la vague, c'est normal. Tout fonctionne par cycle. Donc voilà, tu as terminé ce cycle d'énergie ultra positive où tu as envie de donner et de faire des efforts et d'être patient. Et là, tu es un petit peu dans le creux où tu te dis, bon, de toute façon, à quoi ça sert? Parce que là, j'en ai marre. J'en ai marre. Il y a une vraie impatience de toute façon. Mais c'est une impatience face à quelque chose qui ne bouge pas et qui pourrait bouger. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Alors au niveau sentimental, il y a une indécision, il y a un manque de décision ou d'initiative, et ça c'est en face de toi. C'est en face de toi. Pourtant, en face de toi, on est dans un raisonnement contradictoire. On dit blanc,
on fait noir, si je peux dire ça comme ça, tu vois. On n'est pas aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on ressent. Hein. On dit quelque chose, on fait son contraire, on est un petit peu éparpillé, et puis surtout on s'exprime pas. Hein. Là, on n'est pas bavard, hein. On retient un maximum de sentiments, on retient un maximum de paroles, c'est pour ça qu'on espace les contacts. Pour certains, le contact est complètement coupé parce que cette indécision te fatigue en fait, cette stagnation te fatigue. Et là, on est en train de te dire de toute façon, essaye de laisser aller, essaye de lâcher prise. Il y a des choses qui sont censées travailler là pour toi, en ta faveur, mais c'est en face de toi, on a quelqu'un qui est brouillon en fait, qui n'est pas dans une vision aussi claire que toi de l'avenir ou en tout cas du chemin que tu veux emprunter. Hein, pour moi, c'est quelqu'un qui prend conscience de certaines choses et pas seulement par rapport à toi. C'est quelqu'un qui prend conscience de certaines choses auxquelles il ou elle n'avait pas pensé ou dont il n'avait pas forcément pris conscience jusqu'à présent. Et là, en fait, c'est comme si tout remontait, mais comme si c'était logique. Mais comme si on lui disait, mais il fallait bien t'attendre à réaliser ça, à prendre conscience de ça, parce que ça va de soi. Tout suit, en fait. Mais c'est normal parce que tu es toi aussi à un carrefour de ta vie. Voilà, donc c'est un peu ce genre de discours qu'on est en train de lui tenir et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer tout ça. En tout cas pas aussi bien que toi. Après, toi, tu es dans une force de vivre qui est quand même colossale. J'ai l'impression que tu as traversé et même au niveau professionnel, hein, tu es prêt à affronter certaines épreuves parce que j'ai l'impression que dans ta vie, toi, dans ton passé, tu as traversé des épreuves extrêmement traumatisantes. En tout cas, là, il ressort de ton côté des tempéraments qui relèvent vraiment presque des forces de la nature. Hein. Tu as su te relever et parfois même tu n'as pas su comment tu t'étais relevé, tu as juste pu constater que tu étais encore debout quoi. Après une épreuve extrêmement traumatisante, un épisode extrêmement difficile, tant au niveau physique que émotionnel ou psychologique et tu as su te reconstruire avec cette force, tu sais cette force qu'on a tous en nous en fait, hein, mais tu as su la puiser instinctivement parce que tu as su. Encore une fois, c'est instinctif, c'est peut-être inconscient ou c'est ton intuition qui t'a dit écoute cette force-là, sers-toi de cette puissance-là pour te reconstruire. Si on entretient un raisonnement très cartésien, on serait tenté de dire mais de toute façon j'avais pas le choix, il fallait que je me relève ou que je me relève. Mais ça, c'est le fruit de l'intuition, c'est l'intuition qui t'a dit voilà, maintenant tu peux puiser dans cette force. Là, en face de toi, on a une personne qui a du mal à être aussi connectée que toi à son intuition, qui a du mal à être aussi connectée que toi à son corps même. Hein. Il y a un rapport au corps qui est particulier, qui est entre parenthèses là aussi. Hein. Il y a un rapport aux autres qui est particulier aussi. Moi, je vois quelqu'un qui se laisse quand même pas mal influencer. Pas forcément de façon consciente, mais qui aime bien être entouré, qui aime bien être voilà, du monde, qui aime bien quand même être reconnu quoi, hein, qui aime bien qu'on reconnaisse sa présence, qui n'aime pas forcément être tout le temps dans la foule, mais qui aime qu'on reconnaisse sa présence. Du coup, toi ton arrivée elle le chamboule quoi, elle la chamboule. Je dis il, elle, tu conjugues hein, au besoin. Et c'est pour ça qu'il y a ce décalage, et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de stagnation, voire même de régression au niveau sentimental. Au niveau professionnel, il y a une décision qui doit être prise, mais elle ne vient pas de toi. Elle ne doit pas venir de toi puisque... Ouh là 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 là. Puisque tu n'as pas le pouvoir de décision. Hein. Tu n'as pas... tu n'es pas force de choix. Hein. Tu n'as pas le mot final. Donc tu es en attente d'une décision et en fait tu prends sur toi. Là, il y a une très très grande impatience aussi. Il y a une histoire d'acceptation de dossier. Ah, encore une fois, hein, c'est une histoire de formation, une histoire de reconnaissance des acquis. Hein. En ce moment, ça ressort beaucoup, hein, cet élément hein, d'acquis par l'expérience ou de formation, de certification, en tout cas d'assise de ta carrière. Parce que c'est comme si en fait tu avais avancé un petit peu comme tu pouvais et que là, tu pouvais avoir la possibilité d'avoir une reconnaissance beaucoup plus officielle hein, dans le sens administratif du terme. Bon, on va venir vers toi. Hein.
En tout cas, en face de toi, que ce soit au niveau professionnel comme au niveau personnel, on essaye, en tout cas, on prend conscience qu'il faut venir vers toi. Mais alors, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire parce que tant au niveau professionnel que sentimental, euh, on marche un petit peu sur des œufs là. Parce qu'en fait, on a conscience que là, on a mis du temps à se décider. On a mis du temps à se décider et là on se dit aïe 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 aïe, comment je vais faire, comment je vais montrer patte blanche, je vais me faire atomiser. je vais je vais me faire atomiser, comment je peux arrondir les angles. Bon, là on t'invite effectivement à t'apaiser, à essayer de prendre du recul et tant que possible et de lâcher prise pour accueillir le dialogue et te montrer en tout cas inspirer l'ouverture, tu vois, l'ouverture, le calme, la bonne intelligence, la courtoisie dans le dialogue, parce que en fait on a peur. Là c'est comme si, moi je vois quelqu'un, je vois quelqu'un même éviter de prendre l'ascenseur avec toi, tu vois. Ça me fait rire. Ça te fait peut-être pas rire comme ça, mais sur le coup, mais ça me fait rire parce que on est vraiment tendu, parce qu'on connaît ton tempérament, en fait. On sait que tu es déterminé, pas que tu es dans la nervosité, tu vois, mais on sait que tu es déterminé. Et puis surtout, on sait que tu attends depuis longtemps. Et on sait surtout que tu en as marre, tu vois. Et donc on te prend au sérieux. Attention, hein, ne crois pas le contraire, on te prend au sérieux, hein. Mais c'est un petit peu tendu dans la façon de venir vers toi. Donc on ralentit, on essaie de retarder l'échéance, ce qui t'énerve davantage chaque jour. Ça c'est tout à fait normal, on veut venir vers toi, hein. On veut venir vers toi. Alors, au niveau professionnel, on n'est plus mesuré, mais quand même on est un petit peu tendu. Il risque d'y avoir une lenteur encore, hein. Une lenteur, mais les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place, mais pour moi, il y a quelqu'un là, dans les quelques personnes qui doivent prendre la décision finale. En fait, moi, je vois quelques personnes se réunir pour prendre une décision finale. C'est comme si, en fait, ils étaient obligés d'avoir un avis à l'unanimité. Il n'y a pas d'unanimité, ça risque de poser problème. Il y a une personne qui n'est pas d'accord. Il y a une personne qui n'est pas d'accord et c'est pour ça que ça ralentit. Je dis pas que c'est bloqué, attention, hein. Je dis pas que c'est bloqué, mais c'est une personne qui n'est pas d'accord et qui, pour des raisons plus ou moins justifiées d'ailleurs, et qui essaye de ralentir le processus. Par contre, c'est pas la personne qui se cache pour ne pas prendre l'ascenseur avec toi. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Bon, au niveau sentimental, on comprend qu'il faut venir vers toi, on essaye, on y pense en tout cas, mais en fait c'est comme si, moi je vois quelqu'un en fait essayer d'écrire un message, mais vraiment pas forcément le pavé, mais des jolies choses, quelque chose de soigné, quelqu'un qui réfléchit vraiment à ses mots, voilà, qui réfléchit à la bonne formulation, qui veut vraiment faire passer un message bien précis, et c'est un message d'apaisement, hein, de réconciliation, ou en tout cas, voilà, pour te dire, bon écoute, je sais que j'ai mes responsabilités, j'ai compris, je te demande pardon, voilà, est-ce qu'on peut discuter en substance, c'est le message, mais moi en fait, je vois quelqu'un qui tape ce message là, et qui finit par l'effacer, sans l'envoyer. Tu vois, donc on est un petit peu dans cette indécision, dans cette stagnation, parce que on a peur. Au moment d'appuyer sur envoyer, on a peur. On a peur. Effectivement, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est ralenti, mais s'il apparaît, c'est qu'il va avoir lieu. Ou en tout cas, les énergies commencent à se mettre en place en ce sens. On te parle d'un pouvoir de décision, de toute façon. Alors par contre, au niveau sentimental, pour moi, ton autre, il a quand même pas mal de sentiments pour toi, hein. Il est accroché, hein, quand même, hein. Il est accroché, mais alors il a du mal à avancer. Il a du mal à avancer. Et donc au niveau des angoisses qu'on est appelé à laisser aller,
D'accord, donc on a la tour, donc il est question de changement de toute façon. Il y a quelque chose qui est censé changer dans ta situation, ou en tout cas dans ton état d'esprit. Au niveau, au niveau professionnel, donc c'est ta situation sur laquelle on t'appelle à lâcher prise et à garder confiance. De toute façon, il va y avoir... on me parle d'indépendance d'organisation, on me parle de quelque chose comme ça, dans ce style-là. Il y a un projet, ou peut-être... Soit c'est un projet indépendant, soit c'est une place... plus concrète hein, au niveau du travail qui nécessite une indépendance d'organisation, une autonomie. Tu vas... on sait que tu vas pouvoir mener ta barque, on sait que tu as le tempérament pour ça, hein, de toute façon. Il est question de rapidité. Alors par contre, effectivement, on te dit ne reste pas sur les discours qu'on t'a tenus, qui t'ont assuré que ça serait vite fait, que ça serait rapide, que ça serait vite mis en place. Parce que tu vois que là, non. C'est comme si, on me parle d'octobre 2020, comme si quelque chose aurait dû avoir lieu déjà en octobre, au moins en octobre. Ça n'a pas eu lieu. Alors, en plus avec le confinement de novembre, ça s'est pas arrangé. Il y a un ralentissement, mais ça va venir. Ça va venir. Par contre, on me parle du mois d'avril, mais pas forcément pour voir quelque chose changer. C'est au mois d'avril, il y a quelque chose de très concret, de vraiment conséquent suite à ce changement-là qui risque de se faire remarquer, mais de façon positive, hein, dans la matière pour toi. Au niveau sentimental, effectivement, il y a un changement d'état d'esprit. Il y a un changement qui doit se mettre en place de toute façon. Hein. Il y a un changement de situation. Il y a un changement... Alors par contre, au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'en face de toi, on est quand même préoccupé par le professionnel. On est préoccupé par le professionnel et en fait c'est comme si par rapport à toi, on se disait bon bah je vais laisser les choses se dérouler comme ça et puis on verra bien comment ça se passe et puis je verrai comment avancer. En fait, on est un petit peu passif, hein, tu vois, au niveau de ce changement, au niveau personnel. Au niveau des mots-clés, hein, on te parle de bonheur et de projet. Donc, de toute façon, il est question d'aboutissements positifs ou en tout cas dans lesquels on t'encourage effectivement à garder une pensée positive, à garder l'espoir, à garder cette motivation. Il y a quelque chose qui va se déboucher, hein, de toute façon. Bon, j'ai l'impression que le professionnel va... Pour beaucoup, j'ai l'impression que le professionnel risque de bouger un petit peu plus vite que le sentimental. Au niveau du sentimental, il y a vraiment une prise de conscience qui est nécessaire, de la nécessité, du côté de ton autre, hein, de la nécessité de s'impliquer et de bouger, hein, de faire un pas en avant, mais là on n'est plus sur un pas en avant, là c'est une course, là. Hein, parce que là, il est drôlement, il ou elle est drôlement... en retard entre guillemets, hein, tu vois. Pour moi c'est quelqu'un qui fait traîner les choses. Hein. Ouais. Avec le 3 d'épée, de toute façon, tout domaine confondu, il est question d'une décision synonyme d'évolution, de progression, ou en tout cas de changement de situation, un changement positif, hein, de toute façon. Donc pour moi au niveau professionnel, il va y avoir un verdict, une réponse. Hein, voilà, il y a quelque chose qui va se débloquer, soit ce week-end, soit la semaine prochaine, au plus tard dans 15 jours. Hein. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Ça sera un début de déblocage, attention. Hein. Comme j'ai dit, hein, il y a une lenteur. Hein. Il y a une lenteur, notamment pour certains, à cause d'une personne. Donc il y aura un début de changement, ou en tout cas on te donnera des informations à ce sujet. Avec le 2 de bâton, de toute façon, il est question d'équilibre. Hein. Il est question de penser à toi un petit peu quand même. Hein. De te recentrer un petit peu sur ce que tu fais, de ne pas négliger ton travail quand même. Avec l'impératrice, de toute façon, il est question d'une projection un petit peu plus facile dans tes lendemains. Au niveau administratif, donc dans le domaine professionnel, il va y avoir une lenteur, mais on va te donner des nouvelles par rapport à quelque chose qui te tient à cœur, qui est important pour toi. Voilà, et qui va te permettre de commencer à anticiper certaines choses. Au niveau sentimental, effectivement, il risque d'y avoir un déblocage là. Peut-être un message, ce fameux message dont je te parle depuis tout à l'heure là. Il y a une complicité qu'on doit travailler, une complicité qui doit être remise au goût du jour parce qu'elle a quand même bien été mise à mal. Hein. Mais il y a quand même une progression au niveau de la situation. Alors, au niveau des angoisses, on a quoi?
l'instinctive, l'éperdue et l'aguerrie, effectivement. Alors pour certains, il y a une différence d'âge au niveau sentimental. Il y a une différence d'âge, du coup il y a une différence de tempérament, aussi une différence de vision par rapport au parcours, amoureux. C'est ça en fait qui donne cette complicité qui a été mise à mal, voire même ce dialogue qui est potentiellement coupé. Tu vois, pour d'autres, on est plus, encore une fois, hein, dans cette écoute de l'intuition, plus de ton côté d'ailleurs, et en face, on est plus sur l'écoute potentiellement d'influence extérieure. Et c'est ça en fait qui fait que cette personne en face de toi, a l'impression de maîtriser la situation, mais en fait, il ou elle ne maîtrise absolument rien. Absolument rien. Il ou elle est plutôt en proie à des angoisses et à des peurs, notamment au niveau de l'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le gourou, bah tiens, bah voilà. Gourou, négociation, défi. Effectivement. Là, c'est la difficulté de la décision unanime par rapport au niveau professionnel. D'accord? Mais encore une fois, il y a quelque chose qui va prendre fin là. Hein, donc, il va y avoir un léger déblocage. Hein, c'est comme si en fait on allait monter un petit peu le ton pour faire bouger ça, parce qu'en fait on sait que pour ton dossier, pour cette discussion là, l'issue doit être positive, puisque apparemment c'est quelque chose d'extrêmement logique. Tu vois? C'est censé être une formalité, mais que quelqu'un fait ralentir. Tu vois? Donc ça va te donner de toute façon l'occasion d'envisager un nouveau départ. Mais effectivement, il va y avoir une lenteur. Au niveau sentimental, effectivement, je te parlais d'influence extérieure. Pour moi, en face de toi, il y a quelqu'un qui est très attaché à l'image, mais qui te trouve particulièrement jolie. Qui te trouve particulièrement jolie, particulièrement à son goût, ce qui contribue en fait à son goût, à son attirance de l'image et de refléter quelque chose qui donne envie. C'est quelqu'un qui perd de vue qu'en fait l'amour c'est pas ça. L'amour c'est plus qu'un physique, c'est une personne, c'est des ambitions, c'est deux personnes, deux âmes qui doivent se parler. Voilà. C'est quelqu'un qui a tendance à perdre ça de vue. Donc on est un petit peu, quand on parle de négociation là, il est question effectivement d'une conversation en pointillé ou de quelque chose qui peut potentiellement se remettre en place, mais c'est lent. Hein. C'est lent parce que pour cette personne ça signifie, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux départs des deux côtés. Et c'est ça aussi qui fait que vous êtes un petit peu tendus tous les deux. Hein, il y a des nouveaux départs des deux côtés, vous avez beaucoup de choses à faire des deux côtés. Voilà, c'est pour ça. Automne, Bélier et Taureau. Bon, de toute façon, vous avez beaucoup de choses à faire des deux côtés, donc vous êtes très occupés, mais il y a quand même un petit peu de mauvaise foi d'un côté. Il y a un côté où il y a un petit peu de mauvaise foi. Parce qu'il faut se délester des apparences, il faut se délester de choses superficielles et pour retourner à l'essentiel. Tu vois, il risque d'y avoir de toute façon une discussion un petit peu tendue, si ça n'est pas déjà fait, mais c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose qui doit arriver, hein, parce que certaines choses doivent être réalisées là, hein, on doit prendre conscience de certaines choses, de l'urgence de la situation, et puis surtout de cette lenteur qui n'en finit plus. Hein. Je te parlais d'une parenthèse qu'on avait ouverte et tu sais même pas quand elle sera refermée tellement ça dure depuis longtemps. Tu vois, donc il sera question effectivement de prise de conscience et de garantie. C'est comme si tu allais demander des garanties, mais quelque chose d'extrêmement concret, des preuves. Hein, des preuves. Ouais. Des preuves. Il sera question de prouver quelque chose, de prouver un attachement, prouver une volonté d'implication, de progression dans la même direction. Hein, parce que t'en as marre en fait. Parce que t'en as marre, il y a saturation là. On est en train de saturer. On est en train de saturer parce que t'as pas envie de t'inscrire dans une attente qui te momifie là, comme ça, dans un présent et qui ralentit tout le reste de ta vie. Hein. Donc il y a une question d'affirmation, hein, mais moi je te vois demander des garanties, je te vois... C'est pour ça qu'on est un petit peu tendu en fait, avec toi. Eh ben voilà, l'étoile de Vénus. Effectivement, bon, il y a une énergie extrêmement féminine, à dominante féminine, qui risque de demander des garanties, qui risque de demander à être rassurée, qui est parfaitement légitime de demander à être rassurée d'ailleurs.
Des deux, c'est toi qui est le plus relié à ton intuition et à ton corps, et donc au message qu'on te renvoie. Messieurs, vous n'êtes pas en reste. Hein. Là, je parle d'une dominante féminine, mais vous n'êtes pas en reste. Hein. Ça peut être vous aussi. Hein. Mais il y a une vraie prise de conscience à mettre en place, parce que après il y a un rapport de séduction qui doit se remettre en route aussi, parce que vous êtes en stand-by, ou en tout cas toi de ton côté tu es en stand-by et tu as l'impression en fait t'as l'impression d'être invisible ou accessoire. C'est pas forcément le cas, hein. C'est pas forcément le cas, mais t'as pas l'impression inverse. Du coup, effectivement, ben, tu es dans cette supposition. Au niveau de la mission de vie, on te parle du conquérant, de la guérison. Si une situation où une personne résonne en toi de façon particulière, en te concentrant sur cette carte au niveau professionnel, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Rappelle-toi de ce que tu faisais en novembre aussi, parce que si le mois de novembre t'est mentionné, c'est qu'il y a quelque chose qui est censé faire écho aujourd'hui. Au niveau du chakra cœur, on a la rencontre par la synchronicité et un déménagement ou un changement de ville. Oui, alors de toute façon, pareil, hein, si une personne ou une situation résonne de façon particulière, il y a quelque chose à aller creuser. De toute façon, il est question d'engagement là. Hein. Pour moi, la rencontre par synchronicité, là pour le coup, on n'est pas sur la semaine prochaine. Vous connaissez déjà. Au niveau de la semaine prochaine, effectivement, vous risquez de vous croiser. Vous risquez de vous croiser. Par contre, attention, parce que j'ai l'impression que au niveau du déménagement, du changement de ville, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Mais c'est pas un déménagement loin pour moi. Hein. C'est pas quelque chose de loin qui est censé vous mettre en difficulté. Ça peut se relier au niveau professionnel aussi, hein. Attention, hein. Ça peut se relier au niveau professionnel et ce déménagement aussi peut être relié à cette histoire de décision qui doit être potentiellement unanime. Hein. Donc, si tu dois bouger pour du travail, ne t'inquiète pas, c'est en bonne voie. C'est pour ça qu'on te parle de sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc on s'ouvre au dialogue, on essaye de s'apaiser et puis en face, hein, on essaye de prendre son courage à deux mains pour s'ouvrir au dialogue aussi et puis pour dire certaines choses, puisque il ne sert à rien d'attendre plus longtemps que ça, hein. Il ne sert à rien. Il est toujours possible de discuter en bonne intelligence, hein, entre adultes pour poser des mots et puis savoir où on va. Hein. C'est pour ça qu'on te parle de paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. En fait, ça veut dire pense à la bienveillance dont tu ne fais pas assez preuve envers toi-même. Donne-toi un petit peu plus de souplesse, donne-toi un petit peu plus de temps aussi, 5 minutes rien qu'à toi, 5 minutes où tu es en off, quoi, vraiment, 5 minutes où tu n'es pas disponible, tu es disponible pour personne, voilà, pour te recentrer, pour respirer, parce que sinon tu vas arriver à un point de non-retour, il y a un épuisement qui te guette là, et ce serait dommage d'en arriver là. Hein. On te parle de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité. Il y a l'amour. Effectivement, ne te perds plus dans des conclusions personnelles, ne te perds plus dans des suppositions, ne te perds plus dans tout plein de questionnements qui te donnent l'impression de régresser. Voilà. Essaye de te recentrer, de retenir les questions principales, celles qui sont vraiment les plus importantes, et tu verras qu'à un moment donné, ça va faire sens. Mes gazelles, comme tous les jours, hein, essayez de passer un bon week-end, prenez soin de vous, croyez en vous, suivez-moi sur les réseaux, hein, sur Facebook et Instagram. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, mettez des pouces bleus, partagez mon travail en masse. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à la semaine prochaine.